Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de review qui sera consacrée à Sagittarius Seiya Omega, c'est-à-dire le personnage de la Zodiac Fest qui est actuellement en bannière, avec sa petite écharpe mignonne, donc on pourrait effectivement l'appeler le Seiya Karl Lagerfeld, le Seiya beau gosse de ces dames. Donc, on va faire comme d'habitude une petite review de ce skill et vous allez voir en fait que c'est un personnage dont la mécanique est relativement simple à comprendre. En commençant comme d'habitude par son charge skill, l'Atomic Thunderbolt, qui va lâcher un burst de lightning de lumière en fait sur tous les ennemis. Ça va infliger des dégâts de type Furie qui ignore la résistance Furie et qui va annuler les barrières des ennemis touchés. Ça inflige des dégâts augmentés pour tous les dieux du jeu. Donc un skill qui fait en modificateur de dégâts plus 16 000 et qui va ajouter en fait 13 514 pour les personnages de type God. Son premier auto-skill, qui est finalement en fait un auto-skill qui va remplacer son attaque basique. C'est le Pegasus Meteor Fist qui va remplacer son attaque basique par les météores de Pégase, qui va attaquer la formation ennemie sur les deux premières rangées et infliger des dégâts de type physique. Ça augmente sa propre Cosmo-énergie à chaque fois qu'il touche un ennemi. Ça augmente également les cooldowns, les CD des ennemis touchés. Ce skill perce les barrières ennemies avec un modificateur de dégâts de plus 10 360 et un Cosmo Gauge Recovery de 10,36 au level 112. Le Sagittarius Arrow, ce qui est le deuxième auto-skill, qui est le skill qui va lancer en premier, dès le début du combat. Donc ça va lancer en fait une flèche sur l'ennemi le plus éloigné, infliger des dégâts de type physique en ligne droite. Ça va aussi augmenter sa propre attaque Fury pour chaque ennemi touché et annuler un charge kill pour tous les ennemis touchés, tout en sachant que ce skill perce les barrières ennemies. Il est invincible lorsqu'il active ce skill et voilà, après le blabla habituel sur les stun effects au niveau des charge kills annulés. Donc un skill relativement intéressant également, avec une attaque Fury qui est de plus 678 pour chaque ennemi touché. Le dernier, le Legendary Scent, qui est en fait son skill passif, c'est un Always in Effect, qui va lui permettre en fait de tanker. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le Seiya, le Saint légendaire, va recevoir des dommages réduits de la part des dieux. Ça va aussi avoir une chance en fait d'annuler les silences et les annulations de skill sur lui-même. Donc, c'est-à-dire une réduction de dégâts de 60,2% contre les dieux. Très utile contre par exemple du Hades ACE ou encore de la Eris, qui sont deux pourvoyeurs de dégâts actuellement en jeu. Et ça va aussi annuler 60,2% des stuns, des launch, des blowback effects, des effets de blowback. Alors je sais plus s'il me manquait un petit truc ici. Tac. Non, c'était pas dans ce skill là. Je crois que c'était dans celui-là. Non. Ok. Non, bah je pensais avoir lu quelque part en fait qui relançait la flèche une fois qu'il avait fini en fait son charge kill, mais en fait c'est pas ça. En tout cas, la mécanique du personnage est assez simple. En fait, il va se buffer en furie. Il va après envoyer des météores de Pégase qui va régénérer sa Cosmo énergie, ce qui fait qu'il va partir en attaque spécifique, enfin spéciale. Et il va après repartir sur une chaise solitaire, il va à nouveau augmenter son attaque Fury, et ainsi de suite, pour repartir à chaque fois en spé. Ce qui veut dire que c'est un personnage qui va devenir de plus en plus puissant, et on va pouvoir le voir au moment des tests. Petit détour sur son Crusade Skill, qui est le premier Crusade Skill combo plus 4, qui peut être en fait augmenté jusqu'au niveau jusqu'à plus 10 combos. Pour l'instant on est à plus 4 effectivement. Au niveau de ses stats, on est sur un personnage front de type Aura avec un max HP de 118 000
unité, ce qui est très très bon pour un front, enfin très bon on va dire, on va pas dire très très bon, mais c'est très bien pour un front à l'heure actuelle, d'autant qu'il a un bon skill de tanking. Il a aussi une grosse résistance physique et furie, ainsi qu'une grosse attaque furie. Donc c'est un personnage qui normalement est censé taper fort. Un Cosmo Recovery qui fait 85, qui est cohérent par rapport au personnage qui sort actuellement sur une nouvelle bannière, et une précision de 166, une évasion de 127, donc ça après on reviendra dessus. Ce qui est intéressant aussi c'est le HP Recovery et le HP Drain qui est nettement en dessous par exemple de ce qu'on peut avoir sur Apollo, et pourtant Apollo ne fait très peu, fait très peu de régène de vie. Alors, on va faire un petit peu des tests. En fait, je voulais vous montrer. Alors, moi, j'ai fait quelques tests aussi. Non, pas ça. Oui, c'est ça. Voilà, la fatigue. Donc, on va aller voir ça, comme d'habitude, dans les Cosmo Quest. Et donc, ce qui nous intéresse, en fait, vu que ces attaques basiques sont changées par, par un auto-skill, c'est de lui accélérer ses auto-skills. On va voir qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir un... On est... Hop, hop, hop. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir en fait un personnage qui va lui régénérer sa Cosmo Énergie. Cela dit, on a différentes options, puisque du coup on peut le coupler. Mais moi j'aimerais bien mettre un petit IO SSE, mais il n'est pas disponible. Malheureusement il est occupé. Donc on va remplacer ce IO SSE par un IO Dropnir qui va faire le même travail. Ensuite il va falloir de nouveau... Hop, on va partir comme ça. Et on va voir ce que ça donne ensemble. C'est parti. Ah, il faut que je mette en auto-attaque, sinon ça va être un peu chiant. Hop. Donc là, il a fait sa grosse flèche. On a de l'accélération par intermédiaire de SGC. Et là, il va lancer son charge kill. Non, il n'a pas eu le temps de le lancer. Allez, lance le ton de charge kill. Voilà. Donc là, regardez les dégâts, 73 806. Parce qu'il a été buffé notamment par CIA SGC. Donc c'est des dégâts relativement importants. Tout en sachant que j'ai pas regardé le power de la team. À mon avis, c'est des teams qui n'ont pas d'Araya 2 sur leur personnage actuellement. Parce que 73 000 sur un CIA, sur un LG notamment, on n'a pas encore mis normalement les Araya 2 sur les LG. On n'est pas là. Ce qui fait qu'il faut retirer normalement 30% par rapport à un gars normal. Ce qui est rigolo parce qu'à chaque fois je me tape la team Iteb quand je fais mes tests. Ça commence à devenir un petit peu pénible. Bon, c'est pas grave, du coup je passerai, forcément je peux lui piquer ses récompenses, puisque du coup c'est pas comme si je jouais en fait le grand pop quest. Voilà, donc là déjà j'ai déjà mis l'auto-attaque, on va pouvoir commenter ce qui se passe à l'écran, ce qui est déjà plus simple. Donc le combat démarre et il lance sa flèche. Hop, là il est invincible, il prend pas de dégâts, vous voyez, sa vie n'a pas bougé, il a annulé le charge kill qui se passe en face, relativement important, et là il s'est fait défoncer. Voilà, merci Otto d'avoir participé, on n'a pas eu le temps de voir le skill. En tout cas, on voit que sur le dessus des personnages, vu que c'est un skill qui perce les barrières ennemies, les premiers auto-skills, enfin les premiers charge kills, pardon, seront annulés, ce qui va potentiellement nous aider quand on va avoir en fait du CIA SGC en face, parce que tous les personnages qui vont vouloir partir en auto-skill, en charge kill, pardon, vont être stun. Donc c'est un bon contrôle de début de combat finalement. Même s'il est un peu long à se lancer, mais dans la mesure où le temps que les skills montent, ça va être assez long, ça laisse largement le temps d'avancer. Alors, je vais prendre l'équipe d'Iteb qui me paraît plus compliquée. D'ailleurs, attends, il y a un truc qui est bizarre sur cette équipe, non? Qu'est-ce qu'il nous présente, Damien? Attendez. Damien, si tu regardes cette vidéo, c'est pas bien. On ne met pas un CIA LG avec un Yoga Aquarius Code Close. Ça n'a pas de sens. Tu me corrigeras ça pour la prochaine fois. Merci. Du coup, la team est moins bonne que prévu. Mais c'est pas grave, on va faire avec.
Sale gosse. Ah, qu'est-ce que je t'ai appris quand t'étais encore dans la Vesperia? Bien, voyons voir ça. Donc, la flèche qui annule les charge kills. Et ça a pris un petit peu cher quand même. Et voilà, donc on a mis du 47k sur Seiya LG et un petit peu moins fort sur les autres. Alors j'aimerais bien qu'il reparte en charge kill, mais ça, il risque de tomber avant. Voilà, on n'a pas eu le temps. Bon, on remarquera aussi la ligne de fin de combat qui est relativement sympa. Avec une écharpe qui bouge un petit peu, malgré ce qu'on nous a dit tout à l'heure qu'elle était relativement rigide. Et ben non, elle bouge un peu quand même. C'est quand même du tissu. Simplement, c'est du tissu cartonné. Ils ont oublié de retirer les épingles. Ça arrive. Sacré Karl Lagerfeld. Bon bah du coup, je vais pas attaquer Lee. Non, ouais, parce que du coup, je foirerais la mission d'Iteb. Ah, Enki. Alors, j'aime pas cette team-là. Mais justement, elle peut être intéressante de voir en fait l'effet de la flèche sur le Shun Hades et sur les autres en fait, puisqu'on sait que Hades ACE va partir en spé lui. Même si je suis pas très rassuré par rapport à la team, ça me paraît un peu léger. Et pourquoi pas, essayons. Faut juste que il tire sa flèche assez rapidement. Voilà. Ce qui fait que logiquement, bim. On n'est plus beaucoup. La petite flèche, logiquement il ne devrait pas repartir en spé. Ce qui fait que logiquement il doit pouvoir le solo tout seul en fait. Au fur et à mesure qu'il va augmenter ses attaques. Allez, courage Seiya, tu peux le battre. Montre que c'est toi le plus fort. Et voilà. Et la petite animation de fin qui est relativement sympathique. Et là, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il a fait en termes de dégâts, parce qu'il a enchaîné quand même pas mal de spé. Vous voyez, il a quasiment tout fait tout seul, avec à presque 1 million de dégâts. Ça le place au-dessus du Hades ACE de mon adversaire du moment. Donc un personnage qui fait relativement de dégâts et qui contrôle aussi la team adverse. Ce qui est relativement important. Vous voyez là par exemple, le Hades ACE n'a rien fait. Je précise, et vous l'avez vu d'ailleurs sur le début de la vidéo, que mon personnage actuellement n'a aucun item Araya 1. 2, pardon. Voilà, je précise parce que du coup on m'a dit mais oui, mais tu fais toujours tes tests en Araya 1. Bah oui, parce que moi ça m'intéresse de savoir le montant des dégâts, des charge kills et des skills, tout en sachant qu'il n'a aucune nullification, enfin il ne débuffe pas, enfin il nullifie pas les défenses physiques et furie, d'une part, et d'autre part, le charge kill avec une réduction de 30% en Araya 1, ça m'intéresse aussi. Puisqu'après, il va être augmenté de 20% et diminué de 30%. Donc là, on a déjà la réduction en fait des 30% dans les dégâts qu'il a infligés, même si comme Hades était en dehors du champ de l'écran, on n'a pas pu voir exactement ce qu'il faisait. Tac, on va représenter la même team. Alors après, on pouvait... Ah oui, mais non, c'est parce que je vais faire à la fin. Ça, c'est pas grave. Tac. Je voulais faire une même team avec plutôt axé tech, technique. Là, concrètement, la team, elle est pas non plus inaccessible. Seiya GC à TNAV1, ouais, vite fait quoi. Peut-être juste le IO GCD qui est un peu moins répandu, le label devient de plus en plus répandu. Donc logiquement, ça ne devrait pas poser de problème. Hop, le petit boubou. Et la première spé du personnage, voilà, 57k. Ça fait très mal. Ça fait mal parce que ça représente à peu près 50%
de la vie d'un front, et quand on est des mid-back, évidemment, ça fait déjà beaucoup plus mal. Donc là, en fait, voilà, le Hades est encore à l'autre bout, on ne voit pas les dégâts qui sont infligés. Même en changeant la caméra de vue, avec une écharpe qui est un petit peu semi-rigide encore, toujours, hein, mais bon, ça c'est le jeu, voilà, c'est la mode 2019 du CIA Omega. Voilà. Alors, du coup, on va faire un dernier combat, et on va changer un petit peu la team. On va essayer effectivement de le présenter avec... c'est Elfie. Elfie. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans mon monde. Bah attendez, on va pas faire comme ça en fait. On va pas attaquer les collègues de la Panthéon non plus. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? Ouais, c'est pas top comme team. Même si c'est de la Raya 1, ça va pas me poser une grosse résistance. Tac, 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 tac. Ça c'est pareil, c'est que de la Raya. Mais qu'est-ce que c'est que ces merdes? C'est de pire en pire. Bon, bah on va partir là-dessus. Ça me paraît un peu moyen, mais bon. Justement, je vais présenter une team moyenne, ça tombe bien. On va pas présenter une team... dans tous les cas, une grosse team ne passera pas, voilà, mais de voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, faisons avec les personnages maison. Donc, on va y mettre de la China. On va y mettre du Seiya SGC. Et après, soit je pars sur de l'aura, ce qui m'obligerait à y mettre par exemple un Yoga Aquarius God Claw, ce qui ne m'arrange pas. Il me semble que si je pars sur du tech, on va pouvoir mettre du Shiryu GC. Et puis pour... non, pas lui. Ça serait presque osé de mettre du Saga ACE, sachant que bah, il n'est pas très répandu. Surtout qu'il est pas très bon aussi. Est-ce que je peux piquer un Ayolia par hasard? Là, vite fait. Ah, il y en a un là. On va retirer celui-là du coup. Et on va y mettre du coup une petite Athéna ACE. Qui est aussi, voilà, c'est peut-être le personnage le plus rare. Quand on regardait les taux, c'est vrai que les Ayo SSE étaient relativement répandus. Athéna est sortie assez régulièrement ces derniers temps, donc j'estime que c'est une équipe qui est relativement accessible. Voilà, elle est pas, c'est pas une team free-to-play dans tous les cas, mais elle est accessible. Allez, faites-moi rêver, voilà, un petit charge kill quand même. Et bim, 65-73 000 sur la Hades. Voilà. Tac. Donc, alors là, c'est le Ayoya SSE qui a fait le plus de dégâts. Il est parti qu'une fois en SP aussi, le Seiya, donc forcément, lui va commencer des PS qu'à partir du moment qu'il va enchaîner les ultis. Allez, on va se faire plaisir sur un dernier combat en arène. Battle Arène. Je sais même pas combien je suis, 7ème, voilà. J'essaie de viser le plus haut possible quand même, hein, sinon il n'y a pas raison. Voilà. Je crois que la team de Guilders en plus elle est chiante. C'est ça. C'est ça, mais c'est intéressant parce qu'on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'annulation des charge kills. Ça peut être relativement intéressant de partir sur cette team là avec celui-là. Non. Changement d'idée. Nous partirons donc sur du MU SSE. Toujours du CIA LGC. Et on va y mettre une Athéna ACE pour le côté technique. Voilà, voilà. Et on va partir, on va voir ce que ça va donner.
allons-y. Go, go, go. Allez, hop. Lui, il va partir en SP, c'est tout à fait normal. Là, ça risque d'être compliqué parce que voilà, le Hades, il va partir en SP, ça je m'en serais douté. Deuxième SP. Allez, allez. Il reste encore beaucoup de monde quand même en face. Ah, et puis il tire trop tard sa flèche. C'est bien parce que là, il est invincible, forcément. Mais vraiment une régène de HP assez pourrie en fait. Il régène pas du tout ses HP. Ça, c'est ce qu'on s'y attendait. Donc là, la team était pas bonne dans le sens où, comme il tire sa flèche et c'est annule pour tout le monde, ça n'a pas annulé pour le Sean Hades. Et l'idée dans cette team là, c'est évidemment d'annuler le combo Sean Hades, Hades ACE. Là, ça a foiré forcément, ça ne fonctionne pas. Mais, cela dit, c'était relativement intéressant quand même de faire ce combat là. Sur ce, je vais faire une petite synthèse de ce personnage que je trouve relativement intéressant. Parce que il fait partie des gros personnages qui vont apporter beaucoup de dégâts. Alors il est vrai j'ai regardé que sur quelques combats les dégâts qu'il effectue, mais c'était plus vous faire voir un petit peu la mécanique du personnage. Vous verrez que de toute façon, s'il enchaîne les SP, c'est un personnage qui va faire très très mal. Là pour l'instant je ne l'ai pas passé à Raya 2. Il est fort probable que ce soit le cas parce que du coup je pense que c'est un personnage qui va faire très très mal. Je rappelle que celui-ci va augmenter de 20% cette charge kill, qui est son arme principale, tandis que celui-là va augmenter sa défense. Donc, du coup, c'est pas non plus négligeable de l'avoir en montée en Area 2. Donc, grosso modo, pour moi, si je devais aujourd'hui le classer dans la tier list, ce que je vais faire d'ailleurs à l'issue de cette vidéo, je vais le classer en S+. Pour l'instant, j'estime que j'ai manqué un petit peu de recul pour vraiment me dire voilà, s'il est indispensable ou pas. En tout cas, c'est un excellent personnage, un excellent front. Rien à voir avec ce qu'on a pu avoir ces derniers temps entre le Taurus ACE, le Saga ACE, qui sont deux fronts mais totalement différents. Donc là, il apporte à la fois du tanking et du DPS qui est très intéressant. Et donc je pense que c'est un personnage qui revient, qui permet en fait de remettre les fronts sur le devant de la scène. Et franchement, je trouve ça relativement agréable. Et ce qui est intéressant, c'est que lui va pouvoir counter notamment le fameux Hades ACE qu'on rencontre dans beaucoup de teams, en tout cas en PvP HL. Je sais que tout le monde ne l'a pas encore à l'heure actuelle, et encore heureux, parce que du coup il y a déjà suffisamment de top tiers qui ont été donnés par Bandai, donc il est évident que tout le monde ne peut pas avoir tous les personnages, mais c'est un personnage qui est relativement intéressant, que je conseillerais effectivement si vous devez... Alors choisissez la bonne période par contre, choisissez la période sur laquelle vous avez le plus de chances d'avoir au moins un nouveau perso top tier dans votre box pour essayer de le choper. Par contre, évidemment, comme d'habitude, taux Zodiac Fest, taux détestable, 2% de chance de l'avoir. J'ai eu la chance de l'avoir au deuxième pool, donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai 62 000 HS, parce que du coup, j'ai pas vraiment eu besoin de lâcher beaucoup pour l'avoir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite de très bons pools. Ciao, ciao!